Shalom tout le monde. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on passe par des victoires et également des défaites. Quand on est dans la victoire, quand tout va bien, on a l'impression qu'on avance, qu'on devient plus spirituel, qu'on devient plus proche de Jésus. Et dans les moments de défaite où on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de jeûner, pire même, on se bat contre un péché. Et quand je dis qu'on se bat, ça veut dire parfois tu réussis, parfois tu échoues. On a l'impression que notre vie s'arrête. Alors, est-ce qu'on peut dire que notre vie chrétienne dépend des hauts et des bas aussi? Ou alors est-ce qu'on avance quand on est dans le haut? Ou plutôt on regresse quand on est dans le bas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Parole vivante. Accrochez-vous, ouvrez vos cœurs. On y va. L'onction, c'est tout simplement pour montrer la présence de Dieu dans ta vie. Vous savez, comme vous le savez, on est en train de traverser le livre de Ézéchiel. On est rendu à Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, le texte est quand même long. Il compte 63 versets. Puis il parle de Jérusalem. On parle de Jérusalem depuis l'apogée, l'élévation, la chute et la restauration. Un peu comme la vie d'un enfant de Dieu qui connaît premièrement l'élection. On est élu parce que nous avons cru, pas parce que nous avons fait, mais nous avons cru en celui qui est. Et c'est ainsi qu'on est élu. Et par après, le Seigneur nous élève, il nous donne plein de choses, on apprend à exercer dans son Église et même dans nos vies en général. Puis il arrive beaucoup que l'élévation, il apporte aussi sa dose de chute, sa dose d'erreur. Et après, quand il y a des erreurs, il y a des conséquences qui viennent avec. Donc, c'est normal. Je veux juste pas qu'on regarde ça comme Jérusalem, une ville avec des pierres, avec des bâtisses, mais qu'on regarde plutôt les gens qui habitent à l'intérieur. Il parle de Jérusalem comme d'une épouse, un peu comme il parle aujourd'hui de l'Église comme de l'épouse de Christ. Donc, on va aller, je vais pas le lire au complet, sinon ça risque d'être très long. Je vais donc le subdiviser en 4 parties. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 14, on va dire que c'est l'élection ainsi que l'élévation. Du verset 15 au verset 34, c'est la corruption, c'est le péché. Le verset 35 jusqu'au verset 60, c'est la conséquence du péché. Puis, du verset 60 à la fin, 63, c'est la restauration. Alors, si vous voulez le lire à la maison, je vous encourage énormément, ça serait bien. Vous pouvez également l'écouter sur Bible Audio, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste faire attention de ne pas être déconcentré, de l'écouter dans un moment où il y a le calme aux alentours, sinon on risque facilement d'être déconcentré. Alors la partie 1, si je peux dire un verset essentiel, ça c'était au verset 6, ça dit « Je passais près de toi, je t'aperçus baignant dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang », ce qui veut dire il faut que tu aies la vie, même si tu es même si tu es en train de la perdre, même si tu es dans des conditions difficiles, tu vas vivre. Ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que physiquement, ça réfère à la naissance de Jérusalem. Alors Jérusalem n'était pas une ville qui a été construite pour le Seigneur. Elle a été construite par les Jébusiens, elle s'appelait Jébuse, et elle était comme n'importe quelle ville idolâtre. Donc il n'y avait rien de spécial là-dedans. Mais là, quand David l'a conquis, il a choisi comme la capitale éternelle de la nation d'Israël. C'est là qu'allait être construit le temple. Donc ça, c'est, sans aller dans des débats politiques, c'est devenu la capitale. Et à partir de ce moment-là, Jérusalem, le statut a changé. Il est devenu une ville spéciale. C'est un peu comme chacun de nous. Au début, on est une personne comme une autre. Mais quand on accepte Christ, on n'est plus la même personne. On est une personne maintenant en qui habite le Saint-Esprit. Donc on est élu et on est spécial. On est élevé
au rang spécial. Ça dépend pas de ta condition financière, ça dépend pas de ta condition sociologique. C'est vraiment parce que tu as cru et tu deviens spécial parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Alors la deuxième partie qui est du verset 15 au verset 34, ça on va dire que c'est la partie de la corruption. C'est la partie où Jérusalem avait été élevée sur un piédestal. Il était devenu une ville modèle, une ville que beaucoup de personnes regardent et même convoitent. Et malheureusement, elle n'a pas pu garder cette droiture, cette stature pour rester fidèle à l'Éternel qu'il avait élevé, mais elle est devenue comme corruptible, elle est devenue idolâtre. Il y a eu beaucoup d'idolâtrie qui s'est passée à Jérusalem. Alors le verset essentiel que je pourrais dire, ça serait au verset 16, « Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. » Donc ça, c'est l'image de Jérusalem ou même un enfant de Dieu qui prend les choses que le Seigneur lui a données, parce que le vêtement, c'est un peu comme cet habit de sainteté que Jésus t'a donné quand tu as donné ta vie à lui, et tu l'utilises pour tes gains personnels. Tu l'utilises pour des gains qui ne sont pas en accord avec ce que le Seigneur attend de toi ou avec ce que la Bible dit qui est droit. Donc, il y a plus eu de droiture, mais il y a eu plutôt la corruption. Alors ça, c'est l'image que quand on a reçu, quand on a été béni, quand on a été distingué, après, ça se peut que cette distinction, cette bénédiction peut devenir un piège. Alors ça, c'est un exemple et c'est également un message pour tout enfant de Dieu. Si aujourd'hui tu es élevé à un rang de prédicateur ou de pasteur, ou même si tu fais un ministère assez discret plutôt à l'église, comme protocole ou école du dimanche, sache que ce n'est pas par toi, ce n'est pas parce que tu es charismatique, ce n'est pas parce que tu as lu la Bible plus que les autres, ce n'est pas parce que tu as quelque chose en particulier, c'est tout simplement parce que le Seigneur a choisi de te donner ce don et il t'aide dans ta marche avec lui. Donc c'est très important de mettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui a fait de ce que nous sommes. Alors du verset 35 jusqu'au verset 63, ça parle de la chute. Donc ça parle des conséquences. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? On en avait parlé un tout petit peu. Le caractère qui est traître des idoles, c'est que les idoles viennent dans la vie. Okay? La façon qu'ils entrent, c'est qu'ils te font sentir spécial, comme si tu mérites quelque chose de plus grand. Puis ces mêmes idoles vont devenir comme des chefs d'accusation devant l'Éternel. Jérusalem n'a pas été détruit par le diable. Okay? C'est pas le diable qui s'est levé pour détruire Jérusalem, c'est plutôt le Seigneur qui a envoyé les Babyloniens pour détruire Jérusalem. Et pourquoi il a fait ça? Parce que ces mêmes idoles avaient excité sa colère. Donc vous voyez, c'est un peu ça également, le péché. Le péché, c'est pas le péché qui va te tuer, mais c'est la conséquence de ce qui vient, qui va te faire mal, qui va rendre ton cœur dur et qui va te faire séparer toi-même avec le Seigneur. Amen. Donc, si je peux donner un verset essentiel, ça dit, 38, « Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Je ferai de toi une victime sanglante. » C'est verset 38. « Je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. » Ça, c'est l'image de la justice. C'est l'image du Seigneur qui t'a donné des choses, qui t'a donné des richesses, des dons spirituels, et ces dons spirituels sont devenus pour toi un piège. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça excite la colère, ça excite des problèmes. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la période de la grâce. La période de la grâce nous couvre dans le sens que si le jugement de Dieu s'en vient, il a déjà été payé à la croix. Okay? Donc, tu peux avoir des conséquences. Tu peux avoir le rejet. Tu peux être banni de ton église. Ton ministère peut s'arrêter. Ou tout simplement, tu peux commencer à mélanger ce qui est bon de ce qui n'est pas bien. Et finalement, tu te retrouves à avoir des problèmes. Et le châtiment qui vient du Seigneur aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. Il est plutôt doux et léger, mais très important à savoir, il contribue dans le cœur à éloigner de la sainte doctrine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une église peut se retrouver à prêcher un message qui est très différent
Quand je dis une église, je ne veux pas dire d'une église en particulier, mais je veux dire même d'un groupe de personnes ou d'un prédicateur ou d'un enfant de Dieu, de se retrouver à faire des choses qu'avant il avait elle-même condamnées. Donc c'est très important de savoir le péché. Quand il entre doucement et il éteint tranquillement le feu, cette richesse que le Seigneur avait mis dans ta vie. Donc c'est très important de faire attention. Puis après, au verset 60 à 63, là c'est la restauration. Mais il dit, regardez, il dit 61, il dit tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes, les petites, je les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. 62, j'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel. Alors, l'une des choses que l'Éternel fait, c'est qu'il n'oublie pas l'alliance. Un homme peut être infidèle à l'alliance, mais le Seigneur n'est pas infidèle à son alliance. Il reste fidèle à son alliance et il va te restaurer. Alors, ça, c'est par rapport au texte. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'avais demandé au début, qu'il y a des hauts, il y a des bas, et parfois on pense que dans les hauts, c'est là où on apprend, dans les bas, c'est là où on regresse, on commence à perdre. Et en fait, en réalité, les amis, à moins que le bas soit la séduction du péché et qu'on commence à s'éloigner, okay? Mais tant qu'on est en train de chercher le Seigneur et qu'on se bat avec un péché, on n'est pas en train de regresser, on est en train d'avancer. Rappelez-vous une chose, frères et sœurs, on habite dans un monde physique. Et le monde physique, on est constitué de chair et d'esprit. Alors, la Bible dit que, je pense que c'est dans, si je me trompe pas, c'est dans Éphésiens, ça dit que nous sommes transfigurés à mesure que l'on garde nos yeux fixés sur lui. Je pourrais vous chercher ce verset un peu plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transfiguration, la transformation, vaincre la chair, c'est un processus. Alors c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a comme une sorte d'idée qui est une fausse idée dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup qui est devenue comme la culture, qui est comme nous les chrétiens, on doit être tout le temps la tête, on doit être tout le temps ce qui domine sur tout. Okay? Mais la réalité, c'est pas comme ça. Tu peux avoir un péché dans ta vie qui te rend la vie très difficile. Okay? Il y a des personnes qui ont qui ont des combats qui sont difficiles dans leur vie, le combat contre la luxure, la luxure, par exemple la pornographie, on va dire le mensonge, on va dire la convoitise, la jalousie. Tu sais, il y a des choses qui sont là et qu'on se bat contre. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a ça, on doit le cacher? Parce que c'est ça malheureusement aujourd'hui qui se fait, c'est qu'on le cache pour laisser juste apparaître une bonne chose. Alors que la parole de Dieu dit confessez les uns les autres vos péchés. Quand un péché est confessé, automatiquement, il perd de sa puissance et par conséquent, il perd de sa force envers toi. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand un pasteur est rendu très loin, il ne peut pas aller dire à un autre que voilà, j'ai un problème avec les films pornographiques, il risque d'être déchu de sa position pastorale, alors que normal, c'est normal. C'est un homme, c'est une femme, c'est un humain. Ces combats, c'est bien qu'il y ait des combats, parce que s'il n'y avait pas de combat, tout simplement la personne habiterait dans ce péché, puis personne ne le saura. Donc, c'est très important de savoir, c'est ça que l'objectif de ce que je veux montrer, c'est quoi? C'est que dans le plan de Dieu, il y a l'élévation, okay? Il y a également le combat, et le combat, c'est le combat contre le diable, le combat contre la chair, le combat contre le monde, contre l'influence du monde, okay? Et parmi ces combats-là, c'est pas toujours la victoire. Il y a également parfois des défaites, mais les défaites ne sont pas la fin de ta vie chrétienne, ne sont pas la fin de ton exercice de ta foi, et ne sont certainement pas la fin de ton ministère. Aujourd'hui, j'ai déjà entendu plusieurs fois quelqu'un qui était un pasteur ou un homme de Dieu qui a malheureusement connu des défaites, des péchés. Il est tombé dans le péché. La plupart des fois même, c'est un péché, soit infidélité ou fornication. Puis voilà, il arrête son ministère. Non, c'est pas ça. Jérusalem, quand il a été restauré, elle n'a pas été restaurée avec des restrictions. Okay? Quand Jérusalem a été reconstruite, elle n'est pas devenue une ville de seconde zone. Elle a été restaurée dans sa position initiale. C'est exactement ça qui est important. La chute, ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Okay? La cacher, ce n'est pas bien, parce que c'est vouloir préserver l'image.
Le confesser, c'est une façon de le vaincre. Alors aujourd'hui, ce qu'on devrait retenir, ce que j'aimerais qu'on retienne, et ça c'est très important, frères et sœurs, on n'est pas là pour cacher nos faiblesses. On n'est pas là pour cacher combien on a des shortcomings. On a des choses qu'on se bat avec. Non. Notre rôle n'est pas de montrer qu'on est des esprits de Dieu, là. Qu'on est des personnes qui sont infaillibles. Notre rôle, c'est de montrer que il y a des choses qu'on a vaincues dans notre vie. Il y a d'autres qu'on se bat toujours avec. T'es pas obligé d'aller le dire à ton pasteur, mais tu peux le dire également, tu peux le dire à un frère. Si tu es marié, tu peux le dire à ta femme et vous pouvez prier ensemble. Si tu sais, ou alors vice versa, là, une femme qui peut dire ça à son mari. C'est très important de ne pas cacher, mais plutôt de comprendre que le péché dans la vie ou même les erreurs dans la vie chrétienne, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est une guerre qu'on a à gagner. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si tu confesses de ta bouche, okay, ton péché, le Seigneur, il va te pardonner. Il va pas juste te pardonner, il va te restaurer et il va te donner la force de le vaincre afin d'avancer. Alors, maintenant, si tu as donné la force de vaincre un péché, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus d'autres. Il y en aura. Mais c'est exactement ça qu'il faut toujours faire. Okay? Donc, c'est très important, ça, frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine avec Ézéchiel 17. Alors, Ézéchiel 17 commence maintenant à aller dans des images prophétiques. Donc, ça sera plus un enseignement qui parle des choses qui peuvent nous aider. Ouais, ça peut nous aider quand même, mais ça sera beaucoup plus au niveau prophétique. Il y aura des images, parfois on voit des aigles, on voit des êtres vivants, ils parlent à une certaine personne, alors qu'en réalité ils parlent au diable. Donc vous allez le voir, c'est vraiment intéressant, mais ça va demander quand même une grande... ça va peut-être demander qu'on fasse plusieurs vidéos sur un seul et même chapitre. Donc je vous dis à la semaine prochaine, soyez bénis.